Évangile de Jésus-Christ, selon saint Jean 11, 45-57. En ce temps-là, quand Lazare fut sorti du tombeau, beaucoup de ceux qui étaient venus rendre visite à Marie furent témoins de ce que fit Jésus, et ils crurent en lui. Mais certains d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur narrèrent ce que Jésus avait fait. Les pharisiens et les chefs des prêtres réunirent donc le conseil pour dire « Que devons-nous faire ?» Regardez tous les miracles accomplis par cet homme. Si nous le laissons continuer, tout le monde finira par croire en lui. Puis les autorités romaines interviendront et détruiront notre temple et notre nation. L'un d'entre eux, nommé Caïphe, qui était un grand prêtre cette année-là, leur dit « Êtes-vous stupide? Est-ce que vous ne voyez pas qu'il serait bien mieux et dans notre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple, plutôt que de voir détruire la nation tout entière ?» En fait, il ne disait pas cela de lui-même, mais comme cette année-là, il représentait les autorités juives en tant que grand prêtre, il prophétisait que Jésus devait mourir pour le peuple juif, et non seulement pour eux, mais aussi pour rassembler en un seul corps tous les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour, les autorités juives décidèrent de tuer Jésus. Jésus ne se déplaça donc plus publiquement en Judée. Il partit et se rendit dans une région à côté du désert, dans une ville appelée Éphraïm, où il s'installa avec ses disciples. La fête de la Pâque juive était proche, et beaucoup de gens du pays se rendaient à Jérusalem pour effectuer les rituels de purification. Ils cherchaient Jésus, et tout en se rassemblant dans le temple, ils se demandaient les uns les autres « Qu'en pensez-vous ? Il n'osera sûrement pas venir à la fête, n'est-ce pas ?» Les chefs des prêtres et les pharisiens avaient ordonné que si quelqu'un savait où était Jésus, il devait les avertir afin qu'ils puissent l'arrêter. Acclamons la parole de Dieu. Ils veulent tuer Jésus, mais Dieu est déjà en train de sauver le monde. Frères et sœurs, bien-aimés, ce passage de l'Évangile selon saint Jean nous place à un moment décisif. Jésus vient de ressusciter Lazare. Le miracle est éclatant, indiscutable. Et pourtant, au lieu de conduire tout le monde à la foi, il provoque une division. D'un côté, certains croient. De l'autre, certains dénoncent Jésus. Cela révèle une vérité profonde. Face à Dieu, le cœur de l'homme choisit. Les chefs religieux, eux, ne contestent pas le miracle. Ils reconnaissent même que Jésus fait beaucoup de signes. Mais leur problème n'est pas la vérité, c'est leur intérêt. Ils ont peur de perdre leur pouvoir, de perdre leur stabilité, de perdre leur position face aux Romains. Alors ils préfèrent éliminer Jésus plutôt que de se convertir. Le paradoxe de Caïphe. Caïphe prononce une phrase terrible. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. Il pense parler stratégie politique. Mais en réalité, Dieu parle à travers lui. Sans le savoir, il annonce le cœur de la foi chrétienne. Jésus va mourir pour sauver tous les hommes. C'est le mystère du salut. Le mal agit, complot, injustice. Mais Dieu transforme ce mal en bien, la rédemption. Comment vivre cet évangile aujourd'hui? 1. Examiner notre cœur. Sommes-nous comme ceux qui croient ou comme ceux qui résistent à Dieu? Parfois, nous aussi. Nous savons ce qui est juste, mais nous refusons de changer, parce que ça dérange notre confort, nos habitudes, notre orgueil. 2. Choisir Jésus, même quand ça coûte. Suivre le Christ n'est pas toujours confortable. Cela peut demander de pardonner, de renoncer à une injustice, de dire la vérité, de changer de vie. La vraie foi engage. 3. Faire confiance au plan de Dieu, même quand tout semble sombre. Dieu agit. Ce passage nous rappelle, Dieu écrit droit avec des lignes courbes. La croix n'est pas un échec, c'est la victoire cachée de Dieu. 4. Ne pas trahir Jésus par peur,
Les pharisiens ont peur, et cette peur les conduit au péché. Aujourd'hui encore, nous pouvons cacher notre foi, ne pas défendre la vérité, suivre le monde plutôt que le Christ. La question est simple. Qui est le plus important dans ma vie? Prière. Seigneur Jésus, toi qui as accepté de donner ta vie pour nous sauver, viens transformer mon cœur. Quand je résiste à ta volonté, donne-moi l'humilité de me convertir. Quand j'ai peur de te suivre, donne-moi le courage de rester fidèle. Quand je ne comprends pas tes chemins, apprends-moi à te faire confiance. Tu as donné ta vie pour moi. Apprends-moi à vivre pour toi chaque jour. Rassemble-nous dans ton amour et fais de nous des témoins de ta lumière. Amen.